Bonjour, bienvenue chez AJTélé, on commence par le cinéma. Aujourd'hui, on est allé découvrir les films élémentaires, le studio Pixar. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, votre commande! On est tout feu, tout flamme. C'est l'histoire de Feu et Flaque qui se rencontrent par hasard le jour où Flaque jaillit dans l'épicerie du père de Flamme. Les éléments ne se mélangent pas. Les deux vont devoir retrouver l'origine de la fuite pour empêcher la fermeture de l'épicerie du père de Flamme. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Hey! Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Suis-moi! On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Attends, regarde ça! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. C'est ici que t'habites? Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a 2 enfants qui doivent nager quelque part. Le film, il était bien. L'amour fait du bonheur, c'était trop bien. J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père. Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Goûtez donc cela. Arrête, ils sont trop chauds ceux-là. J'adore quand ça brûle. Tu vois? Ils se régalent. C'est le moment de notre rubrique jeu. Au café des Meeple. Aujourd'hui, on va jouer à Corridor. C'est un jeu pour 2 ou 4. Soit on avance, Semble. Et comment on gagne? le premier Qui arrive à traverser. le plateau. Ah mais... Yeah! On est venu découvrir la cité administrative. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Marine Lecomte, je suis architecte. Aujourd'hui, je suis architecte urbaniste de l'État, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire. Et c'est pour ça que je vous ai fait visiter la cité administrative d'État. Combien de personnes travaillent ici? Alors, dans mon service, là où tu es, on est à peu près 35. Après, dans la DDT, la direction dans laquelle je travaille, on est à peu près 140. Et à l'échelle de la cité administrative ici, on est entre 600 et 800 personnes, je crois, mais c'est en train de changer parce qu'on récupère de nouveaux services. C'est quoi l'histoire de la cité administrative? Alors, vous avez vu qu'il n'y a pas un bâtiment, il y en a plusieurs. En fait, la cité administrative d'État, c'est une longue histoire. Ça commence par un bâtiment religieux, parce qu'on est collé au cloître des Célestins qui date du XIVe siècle, dans lequel on a récupéré des bouts à la Révolution. Après, il y a un premier bâtiment construit par l'armée, et puis un deuxième bâtiment encore plus grand construit par l'armée à la XIXe siècle. Et quand on a eu encore besoin de plus de place, on en a construit un dans les années 1970. Donc c'est en réalité 5 bâtiments, la cité administrative d'État. Comment étaient construits les bâtiments? Comment étaient construits les bâtiments? Eh bien, chaque bâtiment est très différent et ça, c'est un bon résumé de l'histoire de la ville. Le premier bâtiment, il a été construit pour être un couvent. Donc, quelque part, nous, les services de l'État, nous ne l'avons pas construit, nous l'avons récupéré, nous l'avons acheté. On l'a
acheté, on l'a occupé. Après, le deuxième, il a été construit à une époque construisant en pierre, un bâtiment qui est tout fin, c'est lequel, tu as vu, il y avait des aigles au devant pour montrer que quand même, c'était le lieu de l'armée et du pouvoir. Après, le troisième bâtiment, c'est une époque où on construit encore en pierre, au 19e siècle, mais avec un bâtiment qui est beaucoup plus massif. L'idée, c'est de montrer qu'on est puissant. Donc un bâtiment qui fait un U sur l'axe principal, avec des pierres assez monumentales, et puis avec le drapeau, l'horloge, tout qui montre le signe du pouvoir. Et le dernier bâtiment, qui est donc le plus récent, celui des années 70, on a une époque où on bascule, on construit beaucoup en béton. Donc ici, on est en béton et en pierre sur les façades. Et donc on est sur une architecture qui est très différente, c'est plus large, on a des plus grandes fenêtres, on a des plus grands bureaux. Parce qu'on est passé d'une architecture militaire à une architecture de bureau. Est-ce que les besoins changent suivant les époques? Ah oui, beaucoup. Tu vois, au début, c'était un bâtiment religieux. Donc pour le besoin du cloître, c'était de se recueillir dans le silence, de se promener. Après, c'était un bâtiment qui a servi à travailler. Donc on est un peu sur les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Après, quand c'était l'armée, le besoin, c'était de pouvoir s'entraîner, de pouvoir se loger, de pouvoir prendre des décisions. Et maintenant, on est dans une occupation de bureau d'administration, donc on est là pour travailler. Donc on ne s'entraîne plus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que je veux ajouter quelque chose? C'est comme c'est un bâtiment, un ensemble de bâtiments qui est un bon exemple de comment la ville s'est construite sur la ville. Là, on est dans la nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant, on ne construit plus, ce qu'on appelle on réhabilite. Donc on utilise des bâtiments existants pour les refaire d'un point de vue... on regarde l'impact sur le climat, l'impact sur les usages, sur la manière dont on les occupe, pour pouvoir mettre plus de monde d'ici 2 ans dans des meilleures conditions d'accueil. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. À bientôt sur AGTélé.